J'ai passé plusieurs années en finance et ce qu'on entend de l'extérieur n'a rien à voir avec ce qui s'y passe réellement. De l'extérieur, on pense qu'un financier c'est quelqu'un de très riche, de privilégié et qu'il est là uniquement parce qu'il vient d'une bonne famille. Pour y avoir travaillé, je peux vous dire qu'il y a effectivement une part de vérité dans tout ça, mais que de l'extérieur, on ne comprend pas bien ce qu'il s'y passe réellement. Alors laissez-moi vous expliquer mon ressenti de l'intérieur du monde de la finance grâce à mon expérience ou bien d'anecdotes pour le moins intéressantes pour mieux comprendre le fonctionnement du monde de la finance. Tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'un 35 heures en finance, ça n'existe pas. On tourne plutôt autour de 50-60 heures semaine, en tout cas pour mon cas. Moi, je travaillais dans un métier qui s'appelle le Transaction Services. C'est une branche du métier, bon, c'est peu connu du grand public, donc je vais pas rentrer dans le détail ici, au risque de perdre la majorité d'entre vous, car je ne suis pas sûr que ça vous intéresse vraiment. Donc moi, je disais que je tournais plutôt autour de 50-60 heures semaine, mais dans d'autres branches de métier, on peut facilement dépasser les 70, 80, voire 90 heures semaine. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais une semaine à 50-60 heures, ça donne du 9h-20h ou 21h du lundi au vendredi. C'est déjà considérable et à ça, on peut rajouter le travail le week-end parce qu'en réalité, une majorité travaille également une partie du week-end. C'est un rythme qui est vraiment épuisant et qui a clairement des conséquences sur la vie personnelle. Mais ça, on y reviendra un petit peu après. La question que vous devez vous poser actuellement, c'est pourquoi faire autant d'heures? Comment c'est possible? Et la réponse, elle est assez simple. Ça vient de la pression mise sur les dates de rendu de nos travaux. Elles sont souvent très serrées et l'objectif des boss, c'est évidemment de faire le plus de dossiers possible afin de maximiser les bénéfices. Ouais, c'est quand même très capitaliste comme idée et c'est vraiment le système qui veut ça. Plus tu réalises de dossiers et plus tu gagnes. Étant donné que c'est un secteur très compétitif où il y a un classement entre les différents cabinets de conseil, les boss veulent toujours en faire plus. Pour moi, ça devient maladif comme idée. Toujours faire plus, toujours faire mieux pour gagner le plus d'argent possible, pour gagner des places dans le classement. Je comprends tout à fait l'idée de vouloir être le meilleur, c'est assez sain et on veut tous réussir et devenir meilleur. Mais de là à exploiter ses collaborateurs, je ne comprendrai jamais. Et oui, hein, le mot exploiter est fort, mais je l'utilise vraiment à juste titre à partir du moment où il arrive de manière récurrente de faire des nocturnes. Pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, en gros, une nocturne, ça consiste à travailler tard le soir. Par exemple, disons qu'à partir de 23h minuit, si tu travailles encore, on va appeler ça une nocturne. Et ça m'est arrivé souvent d'en faire, et quand tu termines à 1h du mat et que tu dois revenir au bureau à 9h, franchement, c'est vraiment fatigant. À la fin de semaine, tu n'as plus que deux envies. C'est un, sortir pour faire la fête, et ça veut dire beaucoup d'alcool généralement, et deux, dormir. C'est un système que je ne trouve pas sain du tout. D'ailleurs, beaucoup négligent leur santé pour leur travail. Ils dorment plus, ils mangent de mauvaises choses parce qu'ils ont plus le temps, ou alors ils sautent même des repas parfois. Ça a des répercussions sur la santé forcément. D'ailleurs, j'ai une bonne connaissance qui bosse en finance et qui réalise des semaines à 90-100 heures de travail, incluant bien sûr ses week-ends. Il m'a raconté qu'il était déjà arrivé que certaines personnes finissent à l'hôpital car elles n'ont pas dormi depuis 2 jours, tellement la quantité de travail demandée était importante. Toute cette pression et ce travail acharné jouent fortement sur la santé et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ne perçoit pas de l'extérieur. Évidemment qu'en finance on gagne très bien notre vie, mais honnêtement, à quel prix? Disons que travailler beaucoup c'est pas vraiment un problème pour moi. C'est justement quelque chose que j'apprécie parce que ça permet de développer ses compétences, de développer un actif, mais de mon avis, travailler beaucoup pour un employeur où tu n'es pas forcément autant rétribué que ce que tu as donné, que tu passes tout ton temps devant ton bureau, ça n'en vaut pas la peine. Je pense qu'il vaut mieux créer son propre actif et donc travailler pour soi au final. C'est justement ce que j'essaye de faire à travers cette chaîne et votre soutien m'aide beaucoup, donc merci à tous ceux qui me soutiennent et qui s'abonnent à la chaîne. J'aimerais parler des sacrifices que l'on doit faire quand on travaille en finance. C'est justement ce qui n'est pas vraiment perceptible du grand public et donc de l'extérieur du monde de la finance. Prenons un exemple simple. Quand une majorité de personnes finit de travailler aux alentours de 17h-18h, en finance, tu restes bosser minimum jusqu'à 20h, 21h. Tu rajoutes le temps de transport, finalement, il te reste quoi? 2 heures de soirée si tu te couches à minuit? Et encore. Et encore, c'est dans le meilleur des cas quand tu arrives à partir plus tôt que 23h minuit. Dans certains métiers de la finance, quand tu termines tous les jours à 23h minuit, tu ne prends jamais de temps pour toi. Tu peux peut-être espérer que ton week-end soit préservé pour enfin pouvoir te poser, voir tes amis, ta famille et enfin dormir. Mais typiquement, moi, sur ces dernières années, je n'ai quasiment pas eu le temps de voir ma famille et encore moins mes amis. Après, vous pourriez me dire que j'ai bien voulu taffer en finance et que c'est mon choix après tout. Et sur ce point, honnêtement, vous auriez tout à fait raison. Mais je pourrais aussi vous répondre que quand on n'a pas d'argent, on fait tout pour en avoir. Enfin, du moins, j'ai réfléchi comme ça à l'époque en me lançant dans mes études. Aujourd'hui, je dirais que c'était ni un mauvais choix ni un bon choix. Ça dépend vraiment de la personne que l'on souhaite devenir, mais je trouve que c'est un sujet qui manque d'informations. On nous vend un poste prestigieux, bien rémunéré et facile au quotidien, car bien sûr on a l'image du financier qui est posé dans un bureau bien chauffé, sur sa chaise, et que c'est pas un métier physique.
Mais la vérité, c'est que l'on n'entend jamais parler de la réalité du métier et les sacrifices à faire pour bosser en finance. Posez-vous simplement cette question. Seriez-vous prêt à sacrifier votre vie personnelle, votre temps pour un poste prestigieux qui rémunère bien, mais qui est très prenant et stressant au quotidien? Si on tourne la question comme ça, la réponse, elle n'est pas forcément évidente. Après, il n'y a pas de secret. Pour faire de l'argent, avoir un poste prestigieux, il faut faire des sacrifices. J'aimerais parler de mon expérience en finance. Au final, c'est une expérience qui a été très contrastée. J'ai eu la chance d'avoir un bureau à taille humaine et des collègues avec qui je m'entendais vraiment bien. D'ailleurs, certains sont devenus des amis. Mais la réalité, c'est qu'en finance, on n'a pas de temps personnel comme je l'ai dit plus tôt. On a toujours la tête dans le guidon et on bosse un peu, comment dire, pardonnez-moi de l'expression, mais on bosse comme des chiens tout le temps. En fait, l'engrenage, il est tellement puissant en finance, ton salaire, il évolue tellement rapidement que les gens ne se posent plus du tout de questions sur ce qu'ils aimeraient vraiment faire de leur vie. Les seules questions qu'on se pose, c'est est-ce que je vais avoir ma prime à 100% et est-ce que je vais passer mon grade? Et ça se répète tous les ans. Les gens ne se posent pas 2 minutes pour regarder les tâches qui sont parfois ridicules et qui pourraient être totalement automatisées. La réalité du métier, c'est qu'on fait pour faire et qu'on fait pour plaire. C'est un monde où si tu ne sais pas dire oui ou sourire aux bonnes personnes, alors ta carrière en prendra un coup. Si tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe dans ton cabinet, que tu trouves qu'il y a des injustices, eh bien tu as tout intérêt à ne rien dire et faire comme si tu n'avais rien vu. À titre perso, j'en suis incapable. Sans rentrer dans les détails, j'ai vu et entendu des choses qui m'ont déplu. Attention, hein, rien de dramatique bien sûr. Hein. Et sans avoir le choix de refuser la sanction, enfin tu as le droit, hein, tu peux dire que tu ne veux pas partir. Mais alors là, tu as intérêt de ne plus jamais vouloir bosser en finance, car ta carrière, elle est déjà morte à ce stade. Le droit du travail en finance, c'est une vaste blague. Il y a tellement de choses à dire que je ne saurais même pas par où commencer. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo non plus. Ça reste un secteur qui est très intéressant. Franchement, j'aime la technique financière, je trouve ça vraiment passionnant d'analyser des entreprises et de trouver des leviers d'amélioration. Parler à des entrepreneurs, à des personnes qui ont fondé leur boîte de A à Z, c'est vraiment quelque chose qui est très passionnant. Mais disons que la réalité des cabinets et des banques fait que moi, je ne souhaite plus travailler en finance, ou du moins pas en tant que salarié. J'espère que je ne vous ai pas trop démoralisé avec cette vidéo, qui n'est pas forcément des plus joyeuses, mais comme je vous le dis à chaque fois, je veux décrire mon expérience telle que je l'ai vécue et en toute transparence. Il n'y a pas que du négatif en finance, mais c'est bien de rappeler ce qu'est la réalité du secteur, car on prend souvent des raccourcis pour parler des financiers et du monde de la finance en général. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine.